Salut les gars, donc dans cette vidéo je vais vous présenter un ancien projet mais qui sera nouveau pour nous. Donc bon, le projet est un peu similaire aussi à Pi, on peut le dire comme cela. L'application minière du projet a été déployée le 1er juin 2024. Donc là aujourd'hui on est le 11 avril. Bon là ce qui veut dire que ça fait plus de 10 mois que l'application existe. Donc c'est maintenant que bon, j'ai découvert ça, ça fait plus de 1 mois, mais c'est que je n'avais pas encore fait de vidéo dessus. Donc pour ceux qui veulent intégrer ce projet, je vais vous laisser le lien dans la description. Donc dans cette vidéo, on va voir comment s'inscrire et comment faire les configurations, etc. Et comment miner aussi sur l'application. Donc il faudra savoir que l'application est disponible sur App Store et Play Store. Ok, donc ces liens seront laissés dans la description et dans les commentaires de la vidéo. Ouais, donc il y aura aussi le lien des groupes WhatsApp, etc. Si vous voulez me contacter aussi, vous aurez le lien tous les liens dans la description. Donc voici les liens les plus importants. Là, voici le projet, le nom du projet BlockDAG X1 et le lien de téléchargement Android, c'est ça. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez télécharger la dernière version qui est la version 1.5. Ouais. Et là, c'est le téléchargement sur iPhone pour ceux qui utilisent l'iPhone. Donc, après le téléchargement, vous allez utiliser ce code de référence. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment utiliser le code de référence là. Ok, maintenant, comme moi j'ai déjà téléchargé l'application et je l'ai déjà installé, je vais commencer par m'inscrire sur l'application. On va ouvrir l'application et s'inscrire. Ok, donc lorsque vous ouvrez l'application, vous donnez toutes les autorisations à l'application et là vous allez défiler ce petit bouton vers la droite. Vous le défilez vers la droite et là vous allez cliquer sur Create an account. Si vous voulez créer un compte, si vous êtes nouveau, cliquez sur Create an account. Mais si vous voulez vous connecter, vous allez cliquer sur Sign in, ce qui veut dire se connecter. Ici veut dire créer un compte. Donc on clique sur le deuxième. Et là maintenant ils vont vous demander votre email. Vous mettez votre email rapidement. Vous cliquez sur continue. Et là vous allez mettre le code que je vais mettre ici. Ouais, le code référent que je vais mettre. Je vais le laisser dans la description. Sauf qu'il y a des gens ils peuvent copier, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas copier. Donc pour ceux qui ne peuvent pas copier, ou bien ceux qui ne peuvent plus aller sur YouTube pour aller voir le code, mettez ce code là. Je vais le mettre devant vous. Donc là je vais le peler pour vous. Donc, vous allez mettre un grand P, un petit L, 4, petit U, 5, grand P, petit P et grand L. Donc, mettez la même chose, quoi. Ouais, non. Là où il y a grand caractère, mettez grand caractère. Là où il y a petit caractère, mettez petit caractère. Et là, vous allez cliquer sur continue. Maintenant, ici, ils vont vous dire que ils vont vous envoyer un code vers votre email. Ouais, vers l'email que vous avez donné. Donc vous allez cliquer sur confirme et vous patientez. Maintenant ils vous ont envoyé le code. Vous allez maintenant dans votre boîte Gmail ou bien mail si vous êtes sur un iPhone et vérifier le code. Donc je viens de recevoir le code. Ok, 8419. Ok, je mets les 8419 dans la case et je clique sur submit. Ok, maintenant je pense que ici sera masqué dans la vidéo. Ouais, parce que ici il me demande le mot de passe. Ils ont mis password. Si la partie de cette vidéo est en noir, sachez que ici bon, c'est pour la sécurité. C'est pas moi qui ai activé ça, c'est l'application même. Ouais, donc vous mettez votre mot de passe. Dans la première case, vous mettez votre mot de passe quoi. Et dans la deuxième, vous remettez le même mot de passe. Ouais, non. Donc la première case c'est le mot de passe, la deuxième c'est confirmation du mot de passe. Ouais, et vous cliquez sur continue. Ok, donc ici vous allez voir, ils vont vous demander votre nom d'utilisateur. Ouais, votre nom d'utilisateur. Donc vous allez modifier le nom d'utilisateur là. Donc si vous voulez vous le modifier, si vous voulez vous le laisser comme cela. Mais moi je vous suggère de modifier et de mettre un nom d'utilisateur. Un nom d'utilisateur ce n'est pas votre vrai nom. Vous pouvez mettre votre vrai nom, ça dépend de vous, mais c'est un nom, un pseudo ou bien un nom d'utilisateur. Ouais, un pseudo est égal à un nom d'utilisateur. Donc moi je mets mon nom d'utilisateur.
Peut-être vous allez mettre le vôtre, vous allez voir, ils vont vous mettre une croix rouge là-bas, ce qui veut dire que le nom est déjà pris par quelqu'un d'autre. Donc vous allez ajouter des nombres. Vous voyez, maintenant j'ai la confirmation que ce nom n'est pas pris. Vous voyez. Ok, maintenant, ici dans la deuxième case, il vous demande votre propre nom. Ici, enter your full name. Donc ce qui veut dire que vous allez mettre votre nom complet. Votre vrai nom quoi. Nom, prénom en même temps parce qu'ils ont dit nom complet ici. Donc je le mets rapidement. Et vous cliquez sur continue. Ok, bon, ici maintenant, bon, je sais pas, j'ai mis le nom, mais je sais pas si j'avais mis tiret parce que, bon, dans mon nom, il y a un symbole. Ouais, il y a un symbole. Je sais pas si l'application n'accepte pas les symboles. Il y a des applications, des applications comme cela qui n'acceptent pas des symboles. Donc, par exemple, si votre nom est un nom avec un symbole, si vous êtes en train de le mettre et que vous voyez que l'application refuse, là, par exemple, s'il y a tiret dans votre nom, vous mettez tiret et vous voyez que le tiret ne se met pas, il faudra savoir que l'application refuse les tirets. Donc, essayez de, bon, s'il y a tiret par exemple, bon, essayez de mettre l'espace ou bien de coller le nom. Ouais, bon, ok, bon, ça ne fait rien. Là maintenant, vous allez venir cliquer sur, ici, ils vont vous demander d'utiliser, bon, une authentification biométrique. Soit vous allez utiliser votre visage, soit votre empreinte digitale. Donc là, moi, je vous conseille de cliquer sur INAB biométrique. Ouais, vous cliquez sur INAB biométrique. Et là, vous confirmez. Et là, c'est bon. Ouais, maintenant, on est sur notre compte. Ok, maintenant, on va passer à la configuration d'abord. S'il n'y a pas de configuration, on revient au minage et comment faire pour gagner plus sur l'application, sur le projet. Ok, maintenant après avoir créé votre compte et lorsque vous serez sur cette page, cliquez sur les trois traits là-bas, les trois traits parallèles en haut à gauche. Donc vous cliquez dessus et là vous allez venir cliquer sur Setting. Ouais, c'est la première chose à faire lorsqu'on vient dans un nouveau projet. Est-ce que vous voyez? Donc vous rentrez dans les paramètres pour vérifier si vos informations sont correctes là-bas. Donc ici, on va aller dans Account Information. Et là, bon, là c'est bon. Maintenant, au niveau du full name, je parlais du tiret. Donc je vais essayer de mettre le tiret, voir. J'essaie de mettre le tiret. Ouais, que ça s'efface automatiquement. Ce qui veut dire que l'application n'accepte pas les tirets. Ok, donc là c'est bon. Donc ici sera votre code de parrainage. Donc vous pouvez faire un appui long dessus pour copier et le partager avec vos amis. Bon, je pense que ça refuse de copier. Ok, bon. Là, on a fini avec Account Info. On va en arrière. Là, ici, c'est pour changer le mot de passe. Ouais, si vous voulez changer le mot de passe, ici, vous contactez le support. Ici, vous pouvez désactiver l'authentification biométrique. Ouais, vous pouvez le désactiver. Ok, donc on a fini avec la configuration du compte. Ok, donc là maintenant, on revient sur la page principale. Et c'est sur cette page que nous allons démarrer le minage. Donc il faudra savoir que le minage se fait sur ça a une session de minage de 24 heures. Ouais, donc ça va vous laisser le temps de ne rien faire. Ouais, pendant 24 heures. Ouais, non. Ok. Donc par exemple, si vous le démarrez à 17h28 aujourd'hui, demain à 17h28, vous revenez dans l'application pour activer une autre session de minage de 24 heures. Ok. Donc ici, là vous allez voir, ici c'est votre solde qui est ici. Mais c'est caché. À chaque fois c'est caché. Donc pour l'ouvrir, vous n'avez qu'à cliquer sur l'œil, l'icône de l'œil à sa gauche. À gauche et vous allez voir votre solde BDAG. Le nom de la pièce est BDAG. Est-ce que vous voyez? Ok. Maintenant pour démarrer le minage,
vous cliquez sur Activate. Vous cliquez sur Activate Block DAG X1. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir que vous aurez des heures, des heures qui vont se décompter au niveau d'ici. Donc, ce qui veut dire que vous êtes en cours de minage. Est-ce que vous voyez? Vous allez voir que vous êtes en train de gagner des BDAG coins. Donc, ce qui veut dire que le minage est activé. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et pour parrainer des personnes, pour gagner plus, vous n'avez qu'à venir cliquer sur groupe ici. Ouais, ici là, en bas ici, groupe. Vous cliquez groupe et là, vous allez trouver votre code de parrainage. Ici, il n'y a pas de lien. Ouais, donc il faudra que la personne copie votre code de parrainage et le colle lors de son inscription sur l'application. Ouais, ok, donc c'est un peu ça. C'est ça qui va vous permettre de gagner, de booster. Bon, vous allez voir ici, le parrainage sert à booster le revenu de minage quoi, par heure. Est-ce que vous voyez? Vous allez vous demander de quoi je parle. Vous voyez ici là. Ici, comme je n'ai parrainé personne, vous allez voir, ils ont mis boosting plus 0,000 BDAG par heure. Ok, bon. Le BDAG par heure se trouve ici. Bon, on va aller sur la page principale en cliquant sur le cube ici. Maintenant, le BDAG par heure, c'est ça qui se trouve ici. Donc, ce qui veut dire que dans les 23 heures là, vous aurez à gagner bon, au moins une heure fait 0,83 BDAG. Vous voyez. Donc, vous allez faire les 0,83 BDAG fois le 23 heures qui est ici. Et vous allez voir le combien vous allez gagner pendant ces 23 heures là. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque vous allez parrainer des amis, vous allez commencer par augmenter vos revenus par heure qui est ici là. Vous voyez. Donc, il faudra savoir que le revenu par heure diminue lorsque bon, ça dépend de, comment dire, la feuille de route de l'application. Ou bien, bon, non, le revenu par heure diminue par rapport aux utilisateurs qui s'inscrivent sur l'application. Vous voyez. Donc, chaque projet a une feuille de route, vous voyez, qu'il respecte. Donc, il y a, bon, des fois, ça ne respecte pas, mais c'est dû à des problèmes. Donc, il faudra savoir que ça diminue. Normalement, ça ne devait pas être à 0,83 lors de votre inscription. Ouais, ça devait être à 2 ou bien je ne sais pas. Parce que j'ai vu d'autres vidéos qui en ont parlé de ça. Ceux qui avaient créé leur compte au début du minage, à la création de l'application, ils avaient 2 ou bien je sais pas 1,83 BDAG par heure ici. Vous voyez que là ça diminue, ce qui veut dire que les gains pour les nouveaux diminuent. Donc il faudra vite faire pour réclamer au moins ça, pour que ça ne se diminue encore. Ok, donc c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Merci.